Alors bonjour, c'est PH19. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes leurres mes leurres préférés. Bon, j'en ai plus. C'est principalement ceux que je pêche avec le plus. J'ai aussi deux sortes de cuillères. Bon, alors j'ai des leurres à vergus, j'ai des shad. Alors je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les cuillères. Alors j'ai deux sortes de cuillères. Ça c'est très bien pour carnassier, truite, tout ce qui est truite, un peu de tout. Rivière, lac, partout. Pareil pour l'autre. On peut essayer avec un peu de tout. Ça marche aussi. Ça, elle marche vraiment bien, couleur or. Ça marche vraiment bien pour truite, tout ce qui est truite. Bon, elle est plus petite. Pareil, ruisseau, rivière, elle peut aller partout. Après, j'ai mes shads. Alors j'ai celui-là. Petit shad, il marche pour truite, tout, carnassier. Pareil, rivière. Il marche partout. Pareil pour l'autre, mais par contre un peu plus gros. Alors lui pour rivière pareil, oui, mais pas basse. Parce que sinon ça va pas arrêter de s'accrocher. Ça c'est vraiment agaçant parce que si vous n'êtes pas en tenue pour, bon vous perdez un leurre, quand même relativement cher. Bon ils sont plombés à l'intérieur directement quand vous les achetez. Là. Bon lui il a un hameçon triple comparé à lui. Bon, lui, il en a un là et un triple. Lui, il en a qu'un en haut. Alors, j'ai ce leurre aussi. Très bien. Couleur naturelle. Euh, euh, deux hameçons triples. Un à l'arrière, un vers le milieu, vers la fin de la tête. Avec bavette. Ça marche pour, pareil, rivière, lac. Il va à environ 3 mètres de profondeur. Il marche très bien. J'ai essayé sur des truites. Plein de sortes de carnassiers, cendres, perches. Ça marche vraiment bien. Après j'ai les virgules. J'ai cette sorte de virgule. Fluo. Un peu plus de vibration dans l'eau pour énerver les poissons pour qu'ils se jettent dessus. Après j'ai cette sorte de leurre à virgule. Hop là. Alors marron plutôt couleur naturelle. Avec des paillettes pour la lumière se reflète dessus, les rayons du soleil et tout. Bon après bien sûr il faut les plomber. Alors bon il faut bien choisir la taille quand vous les achetez. Parce que par exemple pour ceux d'avant ils sont un peu plus gros. J'en ai pris des comme ça. Si je mettrais les plus gros, bon vous voyez ça arriverait à peu près à la queue. C'est pas... il risque de vous l'arracher, c'est tout ce que ça va faire. Ça sert à rien, il faut bien prendre, bien qu'il soit vers le milieu. Alors, bon, je vais vous faire une petite démonstration avec ces leurres. Alors, vous prenez bien le milieu. Vous commencez à planter tout en restant droit. Vous voyez? Ah, j'ai oublié de vous préciser autre chose. Vous devez bien, parce que moi je les connais, alors je sais où il faut les planter, mais il faut bien que vous regardez où c'est qu'il doit sortir. Là par exemple, je sais que, bon moi j'ai des rayures, alors il sort troisième en partant de la fin. Vous voyez? Voilà. Alors vous allez le prendre droit. Vous allez planter, comme ça. Vous allez enfoncer, vous voyez, ça part tout seul. Et là, vous le faites ressortir. Hop là. Alors là, vous poussez un peu, parce que là, ces têtes plombées, ils sont quand même assez relativement durs à faire passer. Hop
Après des fois je mets un petit point de colle, parce que vous voyez il colle pas complètement. Regardez, hop là, si c'est bon. Il faut juste que je termine par les mettre comme ça. Voilà. Alors voilà, bien droit. Voilà, vous regardez. Plombé, bon ils sont à environ 3 grammes, 3-4 grammes. Pas trop parce que comme moi je pêche souvent en rivière, c'est l'idéal. Vous voyez,